Bonjour et bienvenue, nous sommes le dimanche 1er janvier, bonne année 2023 à toutes et à tous sur Génération Télévision, la télé qui va encore continuer d'évoluer durant les 365 prochains jours et on va compter son actualité chaque semaine, voici le TV 168. En une ce dimanche, des chaînes qui ne servent à rien. La phrase est forte, mais j'ai décidé d'en faire mon point géant. Vous le savez, pendant les vacances de Noël, on a pas mal de rediffusions avec peu d'attractivité pour les chaînes, notamment en journée, donc on propose des émissions à la chaîne. On a vu, C8 a fait le grand bêtisier de 9h du matin jusqu'à 21h le soir, et parfois même avec le même prime time, on l'a vu encore il y a quelques heures. Il y a d'autres chaînes qui ont fait pareil, je pense à Chérie 25, Sister, TF1 Série Film, même si pour elles c'est finalement à l'année. Mais je crois qu'aujourd'hui on atteint le haut du classement avec une débilité de programmation, avec la chaîne RMC Story. Vous pouvez aller regarder aujourd'hui, vous allez bien vous amuser, il y a Faites entrer l'accusé de 6h du matin jusqu'à minuit ce soir. Oui, la même chose de 6h jusqu'au prime et seconde partie de soirée incluse. Voilà, donc je trouve ça vraiment honteux de proposer si peu de programmation. Alors certes, Faites entrer l'accusé est une émission reconnue, il y a des numéros en stock, ça c'est sûr, mais c'est peut-être pas la raison. Surtout que bon, il y a peut-être autre chose à mettre qui serait en rediffusion, qui serait intéressant. Donc voilà, je me pose la question, y a-t-il des chaînes qui servent à rien sur la TNT, et peut-être en particulier la TNT HD, qui a fêté il y a quelques jours ses 10 ans. À vous de me dire votre avis, mais je pense vraiment que là on a atteint le haut du haut. Il faudrait peut-être penser à supprimer des chaînes, Sister, RMC Story, Chérie 25, et dans une moindre mesure d'autres de la TNT, TFX, Énergie 12... Bon, à vous de me dire votre avis. En tout cas, moi je trouve ça honteux ce qui se passe aujourd'hui sur la 23. Question 168, alors quel a été l'événement télévisuel de l'année 2022 ? Selon vous, c'est le retour de la Star Academy qui est arrivé en première position. En deuxième, la mort de Jean-Pierre Pernaut, suivi en 3 de la Coupe du Monde de football. Merci pour vos votes. La nouvelle question donc, j'en parlais, que pensez-vous de la grille de RMC Story en ce dimanche 1er janvier 2023 ? À vous de me dire, le lien dans la description. Le rayon actu, et on commence une fois n'est pas coutume avec une information d'Arte négative. C'est rare qu'on en parle en négatif. Vous avez Arte qui propose depuis 25 ans Trax, une émission qui est produite par Programme 33. L'émission Trax va continuer en 2023 après le mois de février, mais avec une autre équipe, puisque Programme 33 a été remercié après 25 ans. Et ils sont pas très contents, ça n'a pas été fait dans de bonnes conditions, il y a 11 personnes qui vont être licenciées. Deuxième information sur France 2, cette semaine il y a eu l'émission de Diego Buñuel, Instinct Animal, et il y a un comédien et guide sauvage, notamment sur internet, Antoine Musy, qui n'a pas été très content en voyant l'émission, puisque on lui en fait a presque volé l'idée. En tout cas, il l'avait proposé il y a plus de 2 ans, une idée à l'époque au directeur de la programmation de France Télévisions, ça s'appelait Instinct Sauvage, et voilà, il n'est pas très content puisque apparemment c'est la même chose. Troisième information cette semaine, on va partir sur TF1 puisque vous le savez, les périodes de Noël, c'est le moment de déstocker les émissions qui n'ont pas pu être diffusées durant l'année. On a vu avec des vendredis tout est permis d'Arthur qui ont été mis en pleine nuit en inédit. Et bien ils ont fait la même chose cette semaine avec I3P. Il y avait notamment Marc Lavoine dans cette série qui avait été diffusée à l'automne. 2 épisodes inédits ont été diffusés jusqu'à 4h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi. L'instant de la semaine, c'était en fait en fin de semaine précédente. IDF1 s'est arrêté en quelque sorte, en tout cas ses émissions en direct, les fameux ID Voyance qui duraient depuis des années avec notamment Isabelle, puis le JLPP qui était auparavant le JJDA du célébrissime Jackie
qui s'est arrêté également, qui ne reviendra pas en direct à la rentrée. Il y aura encore des rediffusions jusqu'au mois de mars et puis après la chaîne va se transformer. Je vous rappelle que le nouveau nom sera 20 minutes TV puisque les parts majoritaires ont été rachetées par le groupe 20 minutes. Il n'y aura donc plus Jackie et les autres sur la nouvelle formule. On ne sait pas où est-ce qu'ils se retrouveront. Jackie a terminé sa dernière émission en disant bon vent, on se retrouve ailleurs bientôt. Voilà pour l'instant de la semaine sur donc la chaîne locale IDF1. L'arc-en-ciel des audiences en rouge, c'est TMC avec un flop profession comédien, mercredi même pas 100 000 téléspectateurs. En orange sur M6, c'est le film Playmobil, inédit en clair samedi en prime, 700 000 téléspectateurs pour le réveillon. Du jaune pour France 5 avec la guerre des trônes qui termine en hausse, certes par rapport à une semaine, mais c'est un score assez moyen je trouve. Du vert maintenant sur France 3, Duel en famille qui a battu un beau record avec presque 10% de part de marché, c'était mercredi, présenté par Cyril Ferraud. En bleu clair sur TF1, les 12 coups de Noël qui sont à un beau score de presque 3 millions et 23% de PDM pour le réveillon de Noël. Bleu foncé prodige, la finale 2022 qui a explosé avec 3 700 000 et 20% de part de marché, c'est sûr ça reviendra. Et puis Candice Renoir, vendredi soir sur France 2, 5 500 000 téléspectateurs, là aussi pour le retour. Et enfin, hier soir, une très grande chaîne de télévision a fêté un très grand anniversaire. France 3 alias FR3 alias troisième chaîne couleur a fêté ses 50 ans. Et oui, 50 ans. Un demi-siècle pour la 3, lancée le 31 décembre 1972. À l'époque, c'était une révolution. La première chaîne lancée tout en couleur, sans speakerine et sans publicité. Bon, ça changera une dizaine d'années plus tard pour la publicité. Mais maintenant, nous avons une chaîne qui a fait son histoire, qui a créé, qui a marqué avec des émissions cultes, mais aussi des habillages cultes pour certains d'entre nous qui sont passionnés par ça, et puis aussi par des visages qui ont marqué la troisième chaîne, sans oublier les régions qui étaient présentes au début, un peu moins au milieu, et qui tendent à revenir de plus en plus. Joyeux anniversaire France 3. C'est tout pour le TV 168 de ce 1er janvier 2023. Merci d'avoir suivi et merci d'être là depuis plus de 5 ans. On se retrouve samedi avec le Top TV nouvelle formule, j'espère que ça vous plaît d'ailleurs. Et dimanche le TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!